Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Star Wars Imperial Praetorian Guard de la marque Hot Toys, une TMS donc sortie tout droit d'une série télé Disney+. Visuel de la boîte habituel, on a les crédits sur l'arrière, sur le côté on va retrouver simplement une boîte noire trapézoïdale et grise, les petits liserets bleus et jaunes en dessous, et puis sur la face de devant, on retrouve le personnage en pose avec deux actions différentes. Allez! Lorsqu'on ouvre la boîte, on a le Heavy Mandalorian qui est en premier plan, et puis sur l'arrière, vous avez 3 gardes. Je remercie le poteau Philippe qui me permet de faire la vidéo, qui lui en a pris 2. Lorsque l'on fait tomber le slipcover, on tombe sur le contenu de la figurine, assez simple, différentes armes, des mains, et puis la figurine et son socle. On est parti, on se détaille tout ça. On est parti sur le contenu de la figurine. On a, forcément, comme d'habitude, le socle spécial Star Wars avec la petite plaque Imperial Praetorian Guard et l'intérieur de vaisseau. Socle qu'on connaît habituellement avec un petit weathering sur les bords pour faire l'usure du métal. Une petite multitude de mains. Je vous avoue, quand je les ai vues au début, je me suis dit, ils ont quand même pas recyclé les mains de Deadpool. Non, elles sont un petit peu différentes, mais elles ressemblent quand même très fort à Deadpool. Des gants noirs avec, une imitation cuir sur le dessus, sur le petit paddle rouge. Des mains ouvertes pour des positions un petit peu attaque, et puis des mains pour tenir les armes. Les petites parties qui sont là sont des embouts pour l'arme que je vais vous montrer tout de suite après. Des pegs supplémentaires. Première arme, celle-ci, alors, un espèce d'effet luminescent violet sur le dessus de la lame, petit câble de raccordement pour l'alimentation, et puis on revient sur un manche noir glossy. Celle-ci ne se sépare pas en deux parties, contrairement à celle-là, donc une arme totalement différente avec un côté en forme d'épée, un petit rond avec un petit câble d'alimentation également, le manche et la lame qui va être un petit peu différente au niveau de la forme par rapport à la précédente. Cette arme-là, on peut la séparer en deux, et les petits embouts que je vous ai dit tout à l'heure, vous enlevez ceci et on peut mettre 2 petits bouchons pour avoir 2 armes supplémentaires dans chacune des mains. Je trouve qu'elle a quand même beaucoup plus de classe assemblée de la sorte. Troisième arme, c'est celle-ci, c'est l'espèce de bâton articulé. Alors il y a un câble de fer à l'intérieur, on peut le voir juste là dans l'espèce de petits cristaux violets, ça peut être articulé. La figurine ne m'appartenant pas et appartenant à Philippe, je ne m'amuserai pas à la déslinguer pour faire de l'effet, mais sachez qu'on peut le faire. La petite partie au-dessus, pointue, effet métallique, le manche est comme ceci. On passe sur la figurine. La figurine, la voici, et quelle classe absolue! Le rouge est complètement insane et le design du Praetorian est complètement dingue. Je l'ai toujours dit, le chara design des méchants de Star Wars, c'est les meilleurs chara design, tout film confondu. On a une petite toge en espèce de spandex élastique rouge en 3 parties, un flap par devant, un flap sur le côté, un flap ici sur l'arrière qui revient comme ceci. En dessous, on retrouve un petit pantalon couleur aubergine, protection de jambes rouge glossy et petites chaussures imitation cuir. La ceinture par devant fait partie du plastron, c'est pas séparé. Rouge verni du plus bel effet, quelques petits designs pour être fidèle à la série. Petit brassard rouge, la petite main de tout à l'heure. Partie également qui protège le biceps et puis les épaulettes qui sont amovibles pour donner les poses que l'on veut au Praetorian. Sur l'arrière, même chose, armure, effet rouge, carrosserie superbe, des petits designs, et puis on passe sur le casque, et le casque, regardez-moi, quelle grosse folie, on reconnaît un petit peu le style des Mandaloriens, avec cette farce ouverte. J'ai l'impression d'avoir également le casque de Hades dans le jeu God of War, c'est à ça que ça me fait penser, ces 3 petites lignes ici devant, mais regardez-moi ça, la beauté et la prestance de cette figurine en pose, je pense qu'il y a moyen de bien s'éclater. Allez, justement, sans transition, on passe sur les poses. Figurine out of box, sortie de boîte sans pose particulière, sans accessoires, juste un petit visuel 360 degrés sur ce Praetorian Guard afin de vous montrer la réalisation de Hot Toys sur le textile, sur l'armure, sur la peinture et sur le chara design du personnage. Avouez que pour moi, au niveau des gardes, par rapport à tout ce qui va être des storms ou quoi que ce soit, celui-là, il envoie quand même du lourd. Allez, on s'accessoirise ça et on se fait une ou 2 poses. Première pose, muséum, une arme dans chaque main, simplement comme ça, regardez-moi la badassitude du perso, rien que par le design de son armure. Petite pose un peu plus dynamique avec une main relâchée, un petit peu style force, même si ces personnages n'en ont pas, l'arme vers l'arrière. Pose également avec la 3e arme dans la main, celle que l'on va pouvoir désassembler. Je vous montre ça. Voilà la dernière pose avec une arme dans chacune des mains. Que dire, à part que c'est une figurine forcément pas trop compliquée pour Hot Toys à fabriquer, c'est de la pression 3D, il n'y a pas de sculpt, il n'y a pas de ressemblance avec un personnage ou autre, donc facile à faire.
Mais malgré qu'elle soit facile à faire, elle est vraiment ultra bien faite. Charisme de dingue, et ça on peut pas remercier Hot Toys, mais plutôt les créateurs de la série, eh bien The Mandalorian, d'avoir fait ce chara design pour ce Praetorian, dont je suis vraiment ultra fan. Vous en mettez 2-3 l'un côté de l'autre, un petit peu comme les visuels que vous verrez à la fin de la vidéo, ça a son petit cachet. Eh bien écoutez, comme d'habitude, je remercie Philippe pour la vidéo. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo également. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications comme d'habitude, comme ça vous recevez justement les notifications lorsque je sors des vidéos sur la chaîne. Allez, je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.